Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir un nail art que j'ai défait donc pour les fêtes. C'est un nail art one stroke. Donc normalement, je devrais le faire que sur deux doigts. Mais j'ai décidé de vous le montrer aussi en application donc sur le pouce, c'est un peu plus visible. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc pour cela, j'ai posé une première couche donc d'un bleu. Je vais en poser donc une deuxième. Voilà. Et maintenant, je vais incorporer par-dessus des petites paillettes. Donc, je les trouve personnellement chez Tout pour les ongles, donc, qui est un site internet de vente en ligne de produits. Donc, tout pour les ongles, comme c'est indiqué. Donc, l'avantage, c'est qu'elles sont très très fines. Donc, ce que je fais, c'est que je prélève un petit peu, j'en mets dans mon cabochon et je viens les reprendre et saupoudrer avec un fan brush sur mon vernis pour donner en fait cet effet pailleté qu'on va rechercher donc pour les fêtes, pour celles en tout cas qui aiment les paillettes. L'avantage de celle-ci, donc je fais un bleu sur bleu pour éviter que ça fasse non plus trop bling bling. Là je voulais quand même, vu qu'il y a un one stroke, un résultat plutôt discret. L'avantage de ces paillettes, c'est qu'elles sont très très fines, donc elles collent très bien, ça ne se met pas dans les vêtements ni rien, on s'accroche pas. Donc c'est quand même un gros avantage. Et puis vous en avez quand même une bonne quantité. Donc je sais qu'ils font plusieurs couleurs. Après c'est à vous de faire votre choix par rapport à votre vernis. Quand on a fait ceci avec son doigt tout doucement, on va venir, surtout sur les coins, bien appliquer ces paillettes. Tout doucement parce qu'évidemment en dessous le vernis est encore frais. Donc si vous préférez attendre un tout petit peu, vous pouvez. Sinon si vous avez l'habitude, vous tapotez comme ceci. Voilà, ensuite on va appliquer, dès que c'est bien sec, une couche de top coat mat pour aider à l'accroche de l'acrylique. Et on laisse sécher. Pour la suite du nail art, nous allons avoir besoin donc de trois peintures différentes. Donc j'ai pris une bleu clair pour faire quand même la différence sur mon nail art qui est un peu plus foncé en dessous. Une blanche, donc dans la gamme d'Aler. Ainsi que au niveau de la polycolore, c'est une blanche, on va dire, un petit peu métallique, qu'on m'a donné donc à essayer. Donc il y en a des super, en fait vous avez des or, argent, un petit peu comme ça, nacré, qui sont très très jolies. Donc celle-ci par contre je m'en suis donc servi pour faire mes points. J'ai pas encore fait de dessin nail art avec. En tout cas au one stroke, il faut d'abord que j'apprenne à bien les gérer. Donc voilà, donc nous allons essayer donc avec ces trois peintures-ci. Et un pinceau bien sûr, donc moi c'est à bout carré, un pinceau one stroke. Un verre d'eau, et puis du papier aluminium pour pouvoir bien étaler donc ces deux couleurs pour bien les fondre en fait avant de les appliquer sur le doigt. Donc c'est un one stroke par contre on peut dire pour débutants. Donc toutes celles qui ont envie de se lancer, vous allez voir c'est relativement facile, il n'y a pas besoin de tourner le pinceau dans ses doigts ou quoi que ce soit, ça va être juste un petit mouvement en fait comme ceci de vague et vous allez voir ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème. Donc pour commencer, on humidifie quand même son pinceau et après donc on le passe comme ceci, donc sans l'écraser bien sûr, comme si en fait on caressait le sopalin. On passe le pinceau pardon, pour bien retirer quand même l'humidité qu'il peut y avoir dedans. On fait attention à bien mettre son bout carré, parce que de temps en temps on a tendance à faire arrondir un petit peu les angles, c'est le cas de le dire. Donc on passe comme ceci avec son doigt et on vient prélever moitié blanc sur le pinceau, moitié bleu, comme ceci. Et après on vient fondre sa peinture sur le papier aluminium des deux côtés du pinceau. Voilà, donc ça c'est la base en fait du one stroke. Et après on va le faire donc directement sur l'ongle. Alors on va commencer toujours par les pétales extérieurs. Donc le blanc vers l'extérieur, le bleu vers l'intérieur. Comme vous avez déjà dû l'entendre sur les différents sites de nail art, il faut passer souvent deux fois sa peinture pour réussir à avoir un résultat correct. Vous voyez, donc je fais des petites vagues et je viens faire un trait pour finir
sur le coin externe de ma pétale, et ainsi de suite. Voilà, donc là c'est le premier rang. Dès que la première couche est sèche, on vient passer donc la deuxième couche. Pareil, on va et vient, en haut en bas, et on vient tirer un petit trait entre, ce qui va en fait former votre pétale, hein. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un one stroke pour débutants. Voilà, et on vient bien mourir sur le coin externe du pouce. Quand on a fait les premières feuilles, on va venir faire donc les deuxièmes. Donc on va se décaler un petit peu plus donc vers moi en fait. Donc toujours pareil, le blanc au-dessus, le bleu en dessous. Et on vient faire le même mouvement en décalant un petit peu la pétale. C'est-à-dire que là, vous voyez, je passe au-dessus de la première. Donc du coup, vu qu'on en a fait 4 au-dessus, ben, c'est logique qu'on va se retrouver avec 3 en dessous. Et ainsi de suite. Voilà ma première couche, et donc je vais passer ma deuxième. Donc maintenant, je vais terminer par la dernière. Après, cela dépend en fait de la place qui vous reste. Donc quand on a fini la première fleur, moi personnellement, j'ai voulu en faire donc une deuxième en rappel ici. Donc on peut la faire un petit peu moins grosse. Après, bon, ça c'est comme on l'entend. Donc bah, c'est exactement à chaque fois le même procédé, hein. Coin externe de l'ongle, on fait des petites vagues et on fait son petit trait descendant. Quand on a fait ces fleurs, on vient mettre en fait donc la couleur un petit peu pas métal, c'est plutôt blanc nacré. Donc dans la gamme polycolore, on vient mélanger un petit peu d'eau avec, parce que si on fait les points au dotine et que c'est pas bien bien dilué, en fait ça fait comme des petits chapeaux sur le rond, enfin des petites pointes, c'est pas très joli. Donc moi je le mélange avec un tout petit peu d'eau. On prend un nutting un petit peu fin, on ne prend pas directement le gros bout, sinon ça va faire des gros paquets. Vaut mieux plutôt doser soi-même les points, quitte à passer 2 fois, plutôt que d'avoir des gros paquets, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, bon, ben là, il n'y a rien de plus simple, hein. On va venir en faire plusieurs. Donc plus vous avancez, plus les points vont être petits. Donc c'est le but, c'est d'avoir des gros et des petits. Et on va aller comme ça. Jusque de l'autre côté de l'ongle. Et voilà. Ensuite, quand on a fini ceci, moi personnellement j'aime bien finir avec des petits strass. Donc on va venir coller des strass dessus. Donc pour ça c'est très simple. On prend du top coat. On vient mettre une petite goutte là où on souhaite donc mettre son strass. On vient prélever un strass et on vient le coller donc sur la goutte préalablement mise. Voilà, donc comme ceci, et on va en mettre un autre au coin ici, au milieu de sa fleur. Quand on a fini sa déco, pensez bien après donc à nettoyer bien le pourtour de votre ongle avant de mettre votre top coat ou votre sèche-vite. Après, ça dépend ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Attendez bien surtout que ça sèche, sinon ça risque de baver. Et surtout, appliquez quelque chose par-dessus un acrylique, car celui-ci n'est pas résistant à l'eau. Donc comme vous pouvez voir tout à l'heure, j'avais mis du top coat mat, pardon, pour que ça adhère bien au niveau de la peinture acrylique sur le vernis. Mais dès l'instant où vous appliquez un top coat ou un sèche-vite, les paillettes se remettent à briller. Et donc vous avez l'esprit fait, pailleté, strassé, avec des couleurs très sympas. Franchement, le rendu, là je sais pas s'il est top, mais au naturel c'est très joli, surtout c'est bleu. Ça égaye vraiment une tenue. Donc je vais vous montrer là sur un doigt simple, sans nail art par-dessus. Vous allez voir l'effet tout de suite. Voilà, dès que vous apportez de la brillance, là c'est mat,
Et là, avec la brillance, tout de suite, les paillettes, en fait, reviennent et rebrillent. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon blog. Donc, pour ça, vous avez le lien dans la description sous la vidéo, ainsi que le site partenaire. Vous avez une remise de 10% avec mon code promo. Donc, le code promo, je le mettrai aussi dans le lien de description. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau nail art pour ces fêtes.